votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Et oui, ça se passe comme ça. Le mardi, on fonctionne à 24 images secondes avec Thomas Lécuyer, les sorties cinéma, les brèves cinéma, toute l'actu cinéma. C'est chaque mardi entre 8h et 9h sur M et sur Canal+. Bonjour Thomas. Bonjour Philippe. Oui, c'est une semaine fantastique en plus cette semaine. D'abord parce qu'il y a des films, des super sorties. Ensuite Fantastique. Parce qu'on accueille Pierre-Yves Valder tout à l'heure, le directeur artistique du NIF, le Châtel International Fantastique Film Festival. Il faut jamais oublier un F parce qu'il y en a 3. Mais pour le moment, ça c'est super. C'est super. Pour le moment, on parle des news ciné de la semaine. Et puisqu'on parle de cinéma fantastique, eh bien, demain c'est la sortie du nouveau Pixar Élémentaire. Mais on en sait déjà un peu plus sur le prochain déjà, qui s'appelle Elio. Une première bande-annonce a été dévoilée la semaine dernière. Et cette fois-ci, donc en 2024, la bande à Pixar va nous emmener justement dans l'espace, dans les pas d'Elio, un petit garçon qui a l'imagination débordante, qui va se retrouver téléporté au milieu du Communiverse, une espèce d'organisation indépendante avec tous les aliens de toutes les galaxies qui se réunissent pour décider du futur de l'univers. Ouais. Et ils vont croire que le petit Elio est l'ambassadeur de la Terre. Du coup, ben voilà, comme il a une dizaine d'années, on n'est pas au bout des surprises. Ça a l'air particulièrement fun et émouvant, un peu comme tous les Pixar, et ça sortira en 2024. On reparlera du Pixar qui sort demain, Élémentaire, dans un petit moment. Ça a l'air pas mal, par ça. Pas mal du tout. Très bien, quoi d'autre comme news ce matin ? On reste dans l'espace, on fait un petit détour cette fois-ci du côté d'Annecy. Alors Annecy, c'est pas vraiment l'espace, mais il y a eu la 45e édition du Festival international du film d'animation qui s'est déroulé la semaine dernière. Ouais. Énormément de films à découvrir dans ce festival, qui est un des plus grands festivals de cinéma d'animation au monde. Et alors moi, j'ai un gros coup de cœur, j'ai une très très grosse envie pour le film Mars Express de Jérémy Perrin. C'est un dessin animé français qui a été aussi présenté au Festival de Cannes. On est sur la planète Mars en l'an 2200. On suit une détective privée et son assistant Android qui vont être embauchés pour aller sur la planète Terre pour récupérer un riche homme d'affaires. Et puis ils rentrent sur Mars et là ils vont avoir affaire à une nouvelle affaire, c'est le cas de le dire. Ils vont devoir explorer des entrailles de Noctis. Noctis est la capitale martienne qui a été fondée par des scientifiques. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui vivent sur Mars maintenant. Le dessin animé a l'air splendide. Ça sort en novembre et je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Rendez-vous est pris, on en reparlera en temps voulu, évidemment. Et puis, on parle également... Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va parler de Netflix, parce que, quoi qu'on en dise, Netflix fait aussi du cinéma et prépare notamment un James Bond au féminin. Ça s'appelle L'Agent Stone. Ce sera avec la Wonder Woman Gal Gadot. On a pu découvrir cette agent spéciale Rachel Stone avec une première affiche et une première bande-annonce ultra musclée. Alors, Gal Gadot... Plus que sur les pas de James Bond, on a l'impression dans la bande-annonce qu'elle marche sur les pas de Tom Cruise dans Mission Impossible. C'est hyper impressionnant, hyper physique, bourré de scènes d'action. Ça sortira le 11 août sur la plateforme Netflix, un genre de popcorn movie qu'on peut regarder au retour de la plage pendant les vacances d'été. Combien au comité d'accueil ? Il y en a 6. Thomas Lécuyer, on passe maintenant aux sorties de la semaine, enfin la première sélection, la première partie des films à voir dès demain sur les écrans de cinéma en Suisse romande. Voilà, avant de parler des coups de cœur de la semaine, on parle des sorties très très attendues. On commence avec le film de Wes Anderson, Asteroid City. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. Le casting est tellement long qu'il me faudrait toute l'émission pour pouvoir vous dire tous les noms qu'il y a à l'affiche. Je peux simplement vous dire que, comme dans tous les films de Wes Anderson, on a un univers unique, très artistique, visiblement splendide, c'est drôle, c'est nostalgique. Ça nous plonge au cœur du désert américain et des années 50. On découvre l'histoire d'une conférence de jeunes astronomes amateurs qui va être bousculée par tout un tas d'événements impressionnants et notamment par l'arrivée d'extraterrestres aux États-Unis. Dans le bordel, qui a une amnésie et c'est donc dès demain dans les salles obscures. Demain dans les salles obscures, avec aussi le nouveau Pixar Disney Élémentaire qui nous plonge dans les entrailles d'Element City. Voici. Alors, Element City, c'est une ville où le feu, l'eau, la terre et l'air vivent dans une parfaite harmonie. Évidemment, il y a du sous-texte, comme toujours chez Pixar, c'est écolo, c'est inclusif, c'est bienveillant, c'est intelligent, c'est très très drôle, c'est souvent émouvant aussi.
On y croise donc la route de Flamme, un jeune garçon feu, intrépide et vif d'esprit, au caractère bien trempé. Et non, Flamme, c'est une jeune fille, pardon. Et Flack, garçon d'eau sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. Flamme et Flack vont devenir inséparables. Nous cohabitons grâce à une règle d'or. Ça a l'air sympa aussi, évidemment. Et puis, on termine avec le challenge. On termine avec le challenge, c'est le retour de Jennifer Lawrence au cinéma. Alors, Jennifer Lawrence, on l'avait pas vue depuis X-Men Dark Phoenix en 2019. Ça fait déjà 4 ans sans Jennifer Lawrence au cinéma. Entre-temps, elle a fait l'incroyable Don't Look Up sur Netflix. Dans le challenge, je laisserai chacun le soin de se faire un avis si c'est bien ou pas. Elle incarne Maddie, embauchée par les parents de Percy. Percy, il a 19 ans, il est hyper introverti, il va aller à la fac, mais bon, il sait pas faire grand chose de ses 10 doigts, puis encore moins du reste. Du coup, intéressant. Maddie va essayer d'enchaîner les dates avec lui pour le former un petit peu, quoi. Ouais. Et c'est sympa. Et c'est fun, c'est un peu grassouillet, quoi, mais il y a Jennifer Lawrence, alors un petit peu pardonner des... Bon, très bien. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et comme tous les mardis, on fait le point sur les sorties des films à voir donc dès demain mercredi en salle. Et là, c'est les coups de cœur. Premier coup de cœur de Thomas Lécuyer cette semaine. Magnifica. Oui, c'est ça, ce serait facile de vous recommander évidemment d'aller voir le Pixar ou le Wes Anderson. Moi, j'ai envie de vous recommander de prendre un peu de risques, notamment avec ce film français incroyable, Magnificat. Alors, un prêtre vient de mourir, ça met toute sa paroisse en émoi. La chancelière du diocèse va découvrir un incroyable secret. Le prêtre était en fait une femme. Il a passé toute sa vie en tant que prêtre, mais c'était en fait une femme. Comment cette femme a-t-il pu exercer son ministère et cacher son secret ? Karine Viard mène l'enquête et du coup, nous aussi. Particulier. Alors ça a l'air assez intéressant. Oui, alors le film soulève une question très rapidement, très engagée et passionnante. Comment les autorités catholiques, qui interdisent toujours aux femmes d'être ordonnées prêtres, va tenter de cacher ce secret qui pour eux est effroyable. Il faut savoir que c'est le seul métier, la seule profession en Occident que les femmes n'ont pas le droit d'exercer. Aujourd'hui, les femmes peuvent tout faire en Occident, sauf prêtre. Et Jean-Paul II avait même dit en 1994 qu'il était opposé à un nom éternel au fait que les femmes deviennent prêtres. Donc c'est un vrai sujet de société et c'est abordé ici comme un polar, comme une enquête, c'est une vraie enquête quasi policière. Karine Viard va remonter tout le destin, toute la vie, la famille, le parcours mouvementé de ce prêtre qui a caché son sexe toute sa vie. C'est donc passionnant sur le plan formel, c'est très bien joué, et puis un sujet de fond qui est vraiment bouleversant. C'est un combat de plus à rajouter à la lutte féministe qui a connu son apogée la semaine dernière avec le 14 juin comme chaque année. Et ça, c'est un sujet vraiment, vraiment passionnant. L'histoire d'une prêtresse alors. Magnificat, bah oui, l'histoire en fait d'une prêtresse, exactement, une prêtresse clandestine avec une incroyable Karine Viard et aussi François Berléand. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et Thomas Lécuyer qui continue de nous faire découvrir les films à l'affiche dès demain dans les salles obscures. Son deuxième coup de cœur de la semaine, Sisu, c'est comme ça qu'on dit ? Sisu, c'est comme ça qu'on dit, c'est un film finlandais qui nous plonge justement en Finlande, au fin fond de la Finlande en 1944. Les nazis sont en pleine débâcle, ils appliquent la politique de la terre brûlée, ils se retirent du pays en sagageant tout, ils kidnappent les femmes et les jeunes filles en faisant route vers la frontière. Ils vont croiser dans la nature sauvage un ancien soldat dont la famille a été décimée par les Allemands qui découvre un gisement d'or et qui va du coup croiser la route de ces soldats allemands avec ces sacs remplis de pépites. Évidemment, les nazis vont vouloir mettre les mains sur les pépites, mais bon, on va pas embêter un ancien finlandais qui a envie d'en découdre. Magnifique film, donc à voir dès demain. Voilà, alors, magnifique, c'est pas vraiment le mot. Il faut aimer la pulvérisation de nazis façon puzzle. C'est très très gore, franchement, ça vole dans tous les sens. On est quelque part entre un Rambo finlandais qui aurait mangé toute la filmographie de Quentin Tarantino et le western. C'est voilà, effectivement. Pourquoi c'est pas magnifique ? Des images là, ok. Mais bon, dans le cinéma, il y a un vieil adage qui dit qu'un bon nazi est un nazi mort ou alors un nazi stupide. Souvent les deux. Donc ici, on est vraiment dans le cœur du sujet. C'est très réjouissant.
éblouissant, c'est très beau, il y a un cadre magnifique cinématographiquement. C'est très très beau. C'est à prendre évidemment au second degré, c'est un très bel exercice de style. Ça dure une petite heure et demie, donc c'est assez court, les acteurs sont incroyables. Et ce réalisateur finlandais avait fait un film, un glorieux carnage, comme dit dans la bande-annonce. Ce réalisateur finlandais avait fait un film sur le Père Noël il y a une dizaine d'années qui pétait totalement à plomb aussi, toujours en Laponie. Bref, c'est une filmographie à découvrir et ça s'appelle Sisu. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. On parle du seul festival en Suisse dédié au fantastique et à ses genres. On parle du NIF, du Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Il ne faut pas oublier un rêve, comme on le disait tout à l'heure. Et on accueille sur le plateau aujourd'hui Pierre-Yves Valder, directeur artistique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Merci d'être là. Thomas Lécuyer, parlons de cet événement cinéma et cet événement 7e art. Oui, parlons cinéma fantastique. Alors, les pandémies, les catastrophes écologiques, les menaces de l'intelligence artificielle, la manipulation des masses par les fake news, la mutation du vivant, en fait, la réalité semble de plus en plus dépasser les thématiques du cinéma fantastique que vous défendez. Est-ce que ce cinéma-là peut nous permettre de mieux comprendre l'environnement notre réalité aujourd'hui ? Je pense qu'en tout cas, il a une fonction cathartique. Je pense que c'est aussi une manière d'exprimer des peurs et c'est pas la première fois et c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que là, la réalité dépasse un peu la fiction et c'est un peu troublant. Alors après, je sais pas exactement quels seront les prochains développements de ce genre de cinéma. Mais par exemple, le film de clôture du festival Acide de Juste Philippot parle, comme son titre l'indique, des pluies acides qui brûlent réellement les gens. C'est assez frontal comme genre. Et en fait, c'est très, très, très anxiogène parce qu'en fait, je pense que si le film était sorti il y a 15 ans, on aurait été moins... moi, j'aurais été moins angoissé personnellement de le voir que maintenant. On a l'impression qu'on est en train de voir une histoire qui se passe dans 5 ans, quoi. Donc, oui, on avait reçu Juste Philippot d'ailleurs, qu'on avait rencontré lors du Festival de Cannes. Effectivement, son film, c'est une douche froide. Voilà, ouais. Oui. 3D acide. 3D acide, effectivement, ouais. Bravo. Il l'avait travaillé, celle-là. Non, il est comme ça. Il y a le film d'ouverture aussi, The Pod Generation, oui. Qui est un film d'une réalisatrice française, Sophie Barth. Elle est franco-britannique, si je ne me trompe pas. Est aussi une parabole sur notre société actuelle. C'est plus sociétal, c'est-à-dire que c'est un film d'anticipation en fait, il y a une société dans ce film-là, une compagnie qui a développé des utérus portatifs externes et les couples peuvent avoir un enfant, peuvent développer un enfant. Être en gestation mais externe au corps évidemment. On pourrait croire que c'est une super bonne idée d'ailleurs parce que ça règle la question de la PMA, ça règle la question du travail, règle la question de qui porte l'enfant. On peut être un homme et porter un enfant, on peut être une femme et porter un enfant. C'est justement un peu l'idée, c'est-à-dire que en fait ça remet en question pas mal de dynamiques sociales et dans l'espace privé intime du couple et dans l'espace social professionnel. Et puis c'est un peu une satire, donc on se rend compte aussi que par exemple la femme de ce couple-là, qui est d'ailleurs interprétée par Emilia Clarke, la reine des dragons de Game of Thrones, elle va quand même au travail avec son pod parce qu'on peut les amener puis les poser dans l'espèce de nurserie et on lui dit quand même mais c'est peut-être pas trop bien d'amener ton pod au travail quand même, c'est pas très bien vu, etc. Donc on se rend compte qu'en fait même malgré le fait qu'elle n'est pas enceinte elle-même, il y a toujours un petit problème par rapport à ça. Et puis on se rend compte, enfin la dynamique avec son copain, enfin son compagnon est un peu bousculée et on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça, enfin que c'est pas parce qu'on trouve une solution externe et un peu facile et technologique que les choses vont s'arranger. Alors cette 22e édition qui aura lieu du 30 juin au 8 juillet, elle est riche en invités, en propositions prestigieuses. Il y a notamment l'avenue de John McTiernan, le réalisateur des cultissimes Predator, Piège de cristal avec Bruce Willis, Une journée en enfer aussi avec Bruce Willis. Alors j'ai cité 2 films qui ne sont pas des films fantastiques. C'est des films d'action aussi. Oui. Alors, voilà. C'est des fantastiques films. La définition du fantastique, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors vous voyez venir. Complètement. Le film, on peut appeler ça du film de genre. On appelle ça aussi du film de genre de manière très large. Et Piège de cristal, donc Die Hard,
entre complètement dans cette définition du film de genre, parce que c'est des films d'action avec qui provoque des émotions fortes, qui est musclé, qui emmène quand même le spectateur ou la spectatrice dans un monde un peu différent. Et puis il faut quand même pas oublier que John McTiernan a signé Predator, qui est vraiment un vrai film fantastique qui va présenter aussi au festival, et Last Action Hero, qui va aussi présenter, qui est un film un peu méta, qui regarde, en fait, qui déconstruit un peu les mécanismes du film d'action. Oui, c'est l'histoire d'un héros de film d'action qui regarde son propre... Voilà, exactement. C'était l'occasion pour Schwarzenegger au début des années 90 d'un petit peu jouer sur son personnage, et pour John McTiernan aussi de jouer avec les codes de son cinéma. Donc en fait, le fantastique, c'est aussi ça, c'est aussi un miroir, une manière de jouer avec les codes, une manière de déconstruire certains codes, justement, certains genres au plus réel, les genres aussi, les genres dans le mot genre, il y a beaucoup de significations. Donc John McTiernan est complètement à sa place au NIF. Et alors, est-ce que Josiane Balasco, qui est la présidente du jury, c'est ça, cette année, comme ça, quand on pense au cinéma fantastique, au cinéma de genre, on pense pas forcément à Josiane Balasco. Est-ce qu'elle aussi a toute sa place, justement ? Alors ça, c'était plus inattendu, effectivement. Oui. En fait, elle a toute sa place dans la mesure où, en fait, par rapport à son travail connu, eh bien effectivement c'est de la comédie, et c'est on pourrait être surpris, on peut être surpris qu'elle soit au NIF, mais en fait on a découvert qu'elle était passionnée de science-fiction, de fantastique, mais particulièrement de science-fiction, si je ne m'abuse, parce que j'ai pas encore vraiment échangé avec elle, et en fait elle était ravie de venir, d'être présidente du jury, parce qu'en fait on l'invite toujours dans des contextes plus de comédie et dans ce qu'on connaît d'elle. Et puis là, on l'invite parce que non seulement elle aime la science-fiction, elle a lu beaucoup d'auteurs de science-fiction dans sa vie. Enfin, je crois que ça l'a beaucoup formé aussi, ça a formé son regard, etc. Et puis aussi, elle a écrit un roman, un recueil de nouvelles qui s'appelle Jamais plus, de nouvelles fantastiques. Donc en fait elle vient aussi comme autrice au festival, et elle sera le sujet d'une table ronde où elle parlera beaucoup de son travail d'autrice et du fantastique. Est-ce que c'est un festival qui s'adresse à un public d'initiés, en gros à des geeks et des geekettes, ou est-ce que c'est un festival qui essaye de s'ouvrir qui essaie de s'ouvrir au grand public aussi, d'aller dire à un public qui serait un peu réfractaire, qui dit oui non mais moi la SF c'est pas pour moi, les films de monstres, tout ça. On essaye, effectivement, parce qu'il y a aussi beaucoup avec un cliché entre guillemets, une idée reçue par rapport à l'horreur. Les gens disent mais j'ai pas envie d'aller je veux pas venir au festival parce que j'aime pas avoir peur au cinéma. Mais en fait il y a plein de films qui font pas peur du tout, qui sont plutôt, il y a des drames, il y a une section qui s'appelle Third Kind qu'on avait créée il y a quelques années, où en fait on peut mettre, ça nous donne l'occasion de mettre des films qu'on aime beaucoup mais qui sont pas complètement dans le cahier des charges entre guillemets fantastique, mais qui sont très voisins, qui ont un mood, je dirais, NIF, et qu'on montre, et là il y a des drames, il y a des films, il y a des comédies. Il y a le cinéma asiatique. C'est marrant parce que dans le programme du festival, il y a une page à la fin avec les recommandations pour les froussards. Ouais. Donc il y a une sélection de films pour les froussards et les froussardes. Ouais. Frisson sans frousse, je crois. Ouais. En fait, on faisait ça sur les réseaux sociaux, et on s'est dit qu'on allait mettre ça vraiment dans le programme, parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent mais si j'ai peur au cinéma, qu'est-ce que je peux aller voir? Et du coup, l'idée c'était de montrer qu'on pouvait, qu'il y a un trajet, un fil comme ça conducteur qui permet de voir des films qui font pas peur. Mais il y a aussi des films qui font peur. Est-ce que vous avez l'autre trajet aussi, justement, de ceux qui veulent vraiment le plus de gore, il y a des films extrêmes, il y a des films d'horreur, des films sanglants, des thrillers très musclés. Il y a des films un peu qui rendent un malaise, en fait, qui rendent mal à l'aise. Il y a des films qui racontent aussi beaucoup de choses par rapport à la société, donc qui sont un peu des drames ou des histoires des thrillers psychologiques, et qui racontent autre chose mais sous le couvert avec des codes fantastiques. Enfin, c'est infini. C'est très varié finalement. Oui, c'est pour ça qu'on aime ça. Sous ce genre fantastique, il y a des tonnes de sensations et d'émotions différentes. Est-ce que vous pensez qu'un film comme Acide, justement, de Juste Philippot, qui est quand même assez radical, comme vous dites, c'est des pluies acides qui font fondre les gens, pour être direct, est-ce que vous pensez qu'un film comme ça, s'il arrive à toucher son public, il peut nous aider à prendre conscience, par exemple,
l'urgence écologique, parce que ça se passe en France, donc près de chez nous, c'est pas un film qui se passe à Los Angeles. Il contribue en tout cas. Ouais. Bah, en tout cas, je pense que oui. Moi, je m'attendais pas à ça. Encore une fois, quand je l'ai vu à Cannes, je l'ai aussi découvert à Cannes. C'est la dernière étape avant la clôture de la programmation. On est là-bas, alors on a vu ce film, et je pensais que ce serait plus suggéré, parce que souvent le cinéma de genre français, d'ailleurs il y a une grosse résurgence là du cinéma de genre français, il y a plein d'auteurs et d'autrices qui arrivent, on en a quelques-uns au festival, on est très fiers de ça, et je pensais que ce serait moins frontal, et c'est vrai que c'est assez terrifiant, et je pense que ça peut en fait on se projette très vite dans une réalité, dans le film c'est vraiment actuel quoi, c'est la réalité contemporaine, et c'est vrai que c'est assez choquant, donc je pense que ça peut un peu faire bouger, le temps d'un film en tout cas, on sait qu'on oublie vite aussi Et dans un festival comme le vôtre, à Neuchâtel, est-ce que le cinéma suisse est oublié ou au contraire, est-ce qu'il a aussi sa place La relève est très importante, la relève en général. On a beaucoup de films de la relève aussi internationale, mais la relève suisse très importante, notamment comme chaque année avec au moins le programme de court-métrage suisse, la compétition court-métrage suisse. Et sinon, on a la section Amazing Switzerland qui montre des longs-métrages passés aussi, donc il y a un côté rétrospectif, mais aussi présent des auteurs et autrices, cinéastes suisses contemporains et contemporaines. Donc c'est très très important, Super, merci beaucoup. Est-ce que, pour finir, j'ai envie de vous poser une petite question plus personnelle. Est-ce que vous avez une Madeleine de Proust du genre, un film de genre, un film fantastique que vous ne vous lassez jamais de voir et de revoir? Moi, je sais parce que j'en ai un très précis en tête. C'est complètement la colle. J'aime bien certains films d'horreur. Oh là là. Alors, il y a les films que j'ai vus quand j'étais petit, il y a les films comme Dark Crystal, par exemple, de Jim Henson, que j'ai découvert avec mon père au cinéma quand j'avais genre 5-6 ans. Ça, c'est un film qui va toujours m'émerveiller. Il y a des films comme des films d'horreur, les slashers, les films comme Halloween. J'aime bien la fin des années 70, les années 70 de l'horreur. Horreur là carrément, parce que c'est des films que j'ai découverts en VHS, que j'ai découverts au film de minuit. D'ailleurs il y a un auteur, un journaliste suisse qui vient présenter une rétrospective du film de minuit, ou un ouvrage, et on va passer 2 films dont La Sentinelle, The Sentinel, et Le Retour des Morts Vivants. Et ça c'est des films que j'ai vraiment découverts, et en fait je sais pas si je les apprécierais en les découvrant maintenant, mais ils m'ont un peu traumatisé aussi. Et vous, c'est quoi? Moi, c'est Blade Runner, définitivement. C'est next level. Moi, je parle vraiment des films un peu de geek. Alors, Blade Runner. Dark Crystal aussi. Dark Crystal. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Ça va toujours, Thomas Lécuyer? Où vous voulez, quand vous voulez. Quand vous voulez. Et oui, on est revenu de Neuchâtel. Il y a des trucs bizarres des fois. On est revenu de Neuchâtel pour parler cinéma évidemment, et notamment des sorties cinéma de cette semaine avec ce premier film que vous nous avez proposé. Voilà les grosses sorties. Asteroid City. Les grosses sorties de l'été commencent à arriver. Le film de Wes Anderson, Asteroid City, qui nous plonge dans le désert américain et dans les années 50 avec une conférence de jeunes astronomes qui va être perturbée par l'arrivée d'extraterrestres, notamment. C'est unique, c'est arty, c'est visuellement splendide. Bref, c'est du Wes Anderson. Élémentaire aussi, film qui sort demain sur les écrans. Élémentaire, mon cher Morax. Élémentaire, mon cher Morax, c'est le nouveau dessin animé des studios Pixar. La bande à Pixar nous fait découvrir Element City, où le feu, l'eau, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est écolo, c'est inclusif, c'est bienveillant, c'est intelligent. Bref, c'est la sortie idéale à faire en famille. Quoi ? Ton chien. Alors là, par contre, on est plus dans la sortie en famille, on est dans le challenge, le retour de Jennifer Lawrence. J'ai beaucoup apprécié l'autre matière. C'est le retour de Jennifer Lawrence au cinéma. Jennifer Lawrence, elle incarne Maddie, c'est une bombasse qui est embauchée par les parents de Percy, 19 ans, pour le décoincer un peu avant qu'il ne parte pour l'Uni. Percy, il sait pas faire grand-chose de ses 10 doigts et ni du reste, et donc la brave Maddie va devoir essayer de lui apprendre.
Très bien, et c'est noté. Tout ça pour une bagnole. Hein. Et puis Magnificat. Et puis on finit par les deux coups de cœur de la semaine pour Magnificat, le premier film de Virginie Sauveur avec Karine Viard et François Berléand. L'enquête passionnante sur le décès d'un prêtre qui s'avère en fait être une femme. Comment cette femme a-t-elle pu se faire passer pour un prêtre et exercer durant 50 ans. Ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air hyper intéressant. Et puis Destination la Finlande. Voilà, Destination la Finlande. Alors si vous voulez découvrir les tripes de nazis sauce finlandaise, précipitez-vous sur ce film quelque part entre Rambo et le cinéma de Quentin Tarantino. C'est mon gros coup de cœur de la semaine. C'est totalement frappadingue, c'est bien violent comme il faut, ça gicle dans tous les sens. Un vrai film d'action qui gicle. À côté de John Wick, c'est les bisounours. Vraiment, alors on imagine en 4DX, si c'est en 4DX, on se prendrait vraiment des os et du sang de nazis. Voilà, mais c'est très très chouette, je vous le conseille vivement, ça s'appelle Sisu. Et Sisu, ça veut dire, c'est un mot finlandais qui veut dire, ça n'existe pas en français, ça veut dire le courage, Sisu, ça existe, le courage ultime et jusque-boutiste qui vient des tripes. Voilà. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Thomas Lécuyer. La semaine prochaine, on va parler d'Indiana Jones. La semaine prochaine, on vous dira tout sur le 5e volet d'Indiana Jones, le cadran de la destinée, le baroud d'honneur d'Harrison Ford dans la peau d'Indy. C'est le gros sujet de la semaine prochaine.